Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique à bord du Deneb. Donc la question se pose, sommes-nous complotistes de naissance ou sommes-nous arrivés complotistes comme ça au fil des réflexions, au fil des événements et surtout au fil des mensonges de nos gouvernants? Le mensonge qui est devenu leur marque de fabrique, un peu systémique. Voilà, je me pose la question personnellement, je me souviens d'une période de ma vie où je croyais paisiblement, c'était assez confortable d'ailleurs dans tout ce qu'on me racontait. On m'a enseigné la communion à la main dans la messe Novus Ordo, je trouvais ça extraordinaire. Je suis même rentré en communauté religieuse dans le Novus Ordo, dans le renouveau, dans la Pentecôte d'amour insufflée par Vatican II. Oh, quel bonheur! Et puis, quand les tours du 11 septembre se sont écroulés, bon, c'est pas que j'y ai cru, c'est que, voilà, on nous racontait une histoire, une fable, alors elle paraissait étrange à certains degrés, puis ma foi, pourquoi se poser la question? Pourquoi réfléchir? Pourquoi s'opposer à cette histoire, à cette fable de 3 tours qui s'effondrent suite à un incendie dans les étages supérieurs? Oui, je crois avoir été crédule pendant un bon moment, puis tout d'un coup, un événement a provoqué le fait que mes yeux s'ouvrent, se décilent. Toute cette histoire, toute cette fable qu'on nous a racontée s'est écroulée. Alors l'église Novus Ordo, les communautés nouvelles, tout ça s'est effondré avec les fondateurs pervers, les premiers adjoints de fondateurs aussi pervers que les fondateurs, avec la farce de Marthe Robin, avec toute cette légende autour de Vatican II qui ne tenait pas la route, et puis la découverte providentielle de la tradition, de la vie de l'Église traditionnelle. Et il en est allé de même pour toute la blague, la farce du 11 septembre, du réchauffement climatique, de ces arnaques de mesure de température avec des thermomètres qui n'existent pas, avec des stations météo qui sont absentes en fait depuis des années et sur lesquelles on extrapole, et puis la Lune, et puis bien toute cette histoire d'assassinat de Kennedy. Voilà, tout ça a fait que je me suis mis à devenir assez complotiste. Alors, la psychopandémie, le psychodélire est arrivé à l'apogée de mon esprit complotiste, de mes découvertes, ce qui fait que je n'ai pas cru un mot de ces blagues pandémiques, de ce qu'on nous racontait, le sida que l'on retrouve dans le virus. Alors ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Monsieur Montagnier qui nous annonce que ce virus est composé d'une partie de sida, mais qu'est-ce qu'il raconte? Jamais le virus du sida n'a été ni séquencé ni isolé. Alors comment on peut en retrouver une séquence dans le virus du gros vide? Bon, la blague. Évidemment, voilà, je suis maintenant dans l'incapacité d'accepter de croire, quelle que soit l'histoire que nous racontent nos maîtres. Là, on nous parle de guerre, de survie sur la planète. On nous envoie des manuels de survie, d'ailleurs, qu'il faudra renvoyer sans les ouvrir à l'expéditeur. Voilà, je vous conseille de faire ça. Dites-moi, vous, en commentaire, à partir de quand vous avez commencé à douter? Est-ce que vous avez toujours été champion du monde comme moi de complotisme? Est-ce que vous êtes rentré dedans petit à petit? Est-ce qu'un événement a provoqué cela chez vous? Qu'est-ce qui fait que vous ne croyez aucun mot qui sort de la bouche de M. Macron, de la bouche de M. Bayrou, de la bouche de nos gouvernants français, de la bouche de toute cette gagne, comme disent les Canadiens, de gouvernants mondialistes? Je suis sur la réserve en permanence. Je n'ai pas la foi mondialiste, loin s'en faut. Je ne suis pas un croyant du narratif. Je ne crois pas que le wokisme soit un bien, un progrès pour l'humanité et nous conduise vers notre fin spirituelle et notre élévation. Je ne crois pas que le réchauffement climatique doive conduire à des politiques punitives et restrictives et à déplacer le centre d'intérêt de l'univers qui est l'homme vers Gaïa. Je ne pense pas ces choses-là. Je suis non-croyant du nouvel ordre mondial. Et vous? Alors les amis, abonnez-vous et à demain peut-être.